Bonjour à tous, bienvenue sur Méditer avec Céline. Aujourd'hui, je vous propose une méditation sur la confiance en soi. Comment trouver des ressources en soi? Comment développer la confiance en soi? Rien de tel, tout d'abord, que de fêter ses succès. En effet, lorsque l'on se fixe un objectif, quel qu'il soit, même minime, le plus efficace est tout d'abord de le découper en petits objectifs, selon la méthode des petits pas. Petit à petit, je gravis des marches. Et à chaque marche, à chaque succès, aussi minime qu'il puisse me paraître, je peux me féliciter. Très souvent, nous tenons les choses pour acquises, et autant nous nous stigmatisons pour nos échecs, autant nous oublions de nous féliciter pour nos succès. Je peux également tenir un petit journal dans lequel je liste différentes ressources auxquelles j'ai accès, des ressources affectives, quels sont mes amis, les gens qui m'aiment, sur lesquels je peux compter, quels sont les membres de ma famille qui sont fiables pour moi, quel est également mon entourage plus lointain mais présent. Y a-t-il des cercles auxquels j'appartiens? C'est à moi de développer et d'enrichir ces liens affectifs. Quelles sont mes ressources intellectuelles, cognitives? Je sais apprendre, je peux apprendre, quel que soit mon âge. Je peux commencer des choses nouvelles. J'ai de nombreuses compétences à m'apporter, beaucoup plus que je l'imagine. Et je peux entreprendre de les nommer, de les lister. Ainsi, lorsque je voudrais mettre en œuvre un nouveau projet, je saurais pertinemment sur quelles compétences m'appuyer. J'ai des ressources spirituelles. Que je sois croyant dans une religion connue, estampillée ou pas, je suis un être d'esprit, un être d'âme, un être spirituel. Et je peux développer en moi cette force, cette ressource. Pour finir, une chose qui peut également m'aider, c'est cette idée de l'image ressource. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginer en soi, laisser venir en soi l'image de la personne que l'on a envie de devenir. La visualiser, l'imaginer. Comment est-elle? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses failles? Pourquoi ai-je envie de devenir cette personne-là? Je m'installe tranquillement en posture de méditation. Je suis allongé ou assise sur une chaise ou sur un banc de méditation ou encore sur un zafu. Je prends le temps de me positionner. Je sens mon ancrage, mes pieds en contact avec le sol, mon bassin légèrement basculé. Je sens tous les points de contact de mon dos avec le sol si je suis allongé. Je sens mes fessiers. Je cherche à redresser tranquillement, mais dignement, ma colonne vertébrale. Je suis un être digne, droit, sans raideur. Ma tête est délicatement posée sur ma dernière vertèbre, mon menton légèrement vers l'avant, et je peux me laisser aller à fermer les yeux. Tout mon être s'élance vers le ciel, comme si un petit fil me tirait du sommet de mon crâne vers le plafond. J'observe ma respiration. Comment est-ce que je respire, juste là, maintenant? Ma respiration est-elle lente, fluide, saccadée, régulière, irrégulière? J'observe sans juger.
J'observe l'air qui entre et qui sort un petit peu plus chaud de mon corps. Je suis tout le trajet de l'air, par mes narines, à l'arrière de ma gorge, dans mon thorax et jusqu'à mon ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un petit ballon. Chaque respiration est un cadeau. Chaque expiration est une fête. J'inspire, je suis. J'expire, j'existe, ici et maintenant. Je vais centrer mon esprit sur 3 choses que j'ai faites récemment. Trois petites choses ou 3 choses plus importantes, peu importe. Je pense à la méthode des petits pas. Est-ce que je l'ai mise en œuvre? Est-ce qu'elle m'a aidée? Et je peux penser à quelque chose que je veux faire et la façon dont je vais mettre en œuvre cette méthode, des petits objectifs afin d'y parvenir. Je peux m'autoriser à être fière des choses que j'ai faites, aussi minimes qu'elles puissent me paraître. Enfin, je peux penser à 3 qualités qui me caractérisent. Si vraiment je n'en trouve aucune, je peux noter dans un petit coin de ma tête, de demander autour de moi, à des amis, à de la famille, qu'on me donne les 3 qualités qui me caractérisent, afin de faire une petite récolte de mots, d'adjectifs. Je laisse la gratitude m'envahir par rapport à moi-même, par rapport à quelque chose que j'ai fait dont je viens de me souvenir. Je peux me féliciter. Maintenant, sur mon écran intérieur, je me projette un film du passé. Je me revois dans le passé. Dans mon enfance, par exemple. Quelle était l'attitude de ma famille? Est-ce qu'on avait pour habitude de féliciter, de congratuler? Étais-je accueillie chaleureusement lorsque j'avais quelque chose à raconter, une bonne nouvelle, une bonne note? Est-ce qu'on me complimentait? Est-ce qu'on m'encourageait? Et moi, qu'est-ce que je faisais de toutes mes forces d'enfant pour recevoir de la reconnaissance? Quelle était mon attitude? J'inspire, je suis là maintenant. J'expire, j'existe. Je laisse s'évanouir les souvenirs du passé. Je suis là dans le moment présent.
Chaque inspiration est une fête. Chaque expiration est un cadeau. Maintenant, sur mon petit écran de cinéma intérieur, je vais imaginer une bonne fée, un bon génie, une grosse peluche, un animal. Tout ce qui me fait plaisir et qui me paraît un personnage positif. Ce personnage prend soin de moi, il est en moi. Et j'imagine que ce personnage donne à l'enfant que j'ai été toutes les félicitations, tous les encouragements que cet enfant attendait, que cet enfant attend peut-être encore. Je laisse résonner en moi ces paroles, ces encouragements, ces mots pleins d'amour, ces mots positifs. Je laisse résonner en moi les permissions, les autorisations. J'écoute ce personnage. Je ne juge pas cette scène, je ne la juge pas puérile, stupide, inutile, trop tardive. Je la laisse vivre en moi. Je laisse les paroles résonner en moi. J'accepte ces paroles. Je mérite ces paroles. La gratitude m'est ici destinée. Et alors que je laisse ces images s'estomper, je garde la conscience en moi qu'il y a tout au fond de mon être, de mon âme, ce personnage positif qui m'encourage. Je sais au fond de moi que je peux le noter dans mon carnet, que je peux choisir un petit symbole chez moi pour ce personnage. Statuette, doudou, pourquoi pas. Et je peux régulièrement le regarder et savoir qu'il est là pour m'encourager. Je reviens à mon souffle, je laisse les images et les émotions associées s'estomper. Je ne m'y accroche plus. J'inspire, je suis là maintenant. J'expire, j'existe. J'observe ma météo intérieure. Dans quel état suis-je maintenant? Fait-il beau? Fait-il grand soleil? Suis-je heureux d'avoir mené à bien cette méditation? Suis-je morne, triste, peut-être envahi de chagrin par les souvenirs qui ont surgi? Suis-je tourmenté comme par un ciel d'orage? Quoi qu'il en soit, je suis derrière la fenêtre. Je peux prendre du recul par rapport à cette météo intérieure, comme si je l'observais derrière une vitre. Je vais prendre 3 grandes inspirations par le nez. Inspirer tout ce que la séance m'a apporté, peut-être de douloureux, mais également de positif. Et je vais expirer les derniers soucis, les dernières tensions, 3 grandes fois.
Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir pris ce temps de méditation avec moi. Et surtout, remerciez-vous vous-même de prendre soin de vous et poursuivez ainsi. Je vous dis à bientôt.